Bonjour petite étincelle, bienvenue sur ma chaîne YouTube Chris Vassor, la chaîne qui booste notre énergie en pleine conscience. Aujourd'hui, on va parler de la toux. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on tousse? Au niveau inconscient, ce serait sympa de savoir, hein. Pourquoi je tousse? Dis tonton, pourquoi tu tousses? Bon, les générations d'aujourd'hui ne comprendront pas ma référence. Notre étincelle. N'oublie pas, ton étincelle, notre flamme. Notre flamme est beaucoup plus belle et beaucoup plus grande et lumineuse quand on est ensemble en communauté. Et n'oublie pas non plus de t'abonner, de liker, de commenter. Si tu as des questions, avec plaisir, je vais répondre. Et aujourd'hui, on va parler de l'atout. Donc, d'abord, rappelle-toi, il faut savoir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe physiquement. C'est l'irritation des voies respiratoires. Et quand on tousse, on a besoin d'une libération des voies aériennes. OK? Donc il y a une volonté d'expulsion d'un corps ou plusieurs corps étrangers. Ensuite, il faut voir où se situe la toux. Au niveau de la gorge, chakra, communication. Quand on parle d'expulsion, par exemple, on peut dire, ah bah oui, mais c'est la même chose quand on vomit, mais c'est pas la même chose. Parce que dans le vomissement, on vomit pas la même chose que quand on tousse. Quand on tousse, on expulse de l'air. Quand on vomit, c'est différent. Je ferai pas d'image, mais c'est différent. OK? Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Et comment je vais pouvoir résoudre ce problème qui peut être chronique? Il y a des gens qui peuvent régulièrement avoir des problèmes de toux, ce qui est le cas par exemple de mon fils. Et bon, avec les enfants, c'est intéressant de comprendre que en général, eux prennent les énergies, les émotions, les sentiments des grandes personnes et ils ont tendance à les refléter. Ce sont des génies pour nous montrer ce qui ne va pas. Vous voyez? Donc, évidemment, il faut être attentif à leur entourage, à leur propre vie, à, à leurs copains, à l'école, etc. Mais c'est important aussi de se regarder. Ok? Moi, je l'ai beaucoup appris avec mon fils parce que c'est vrai qu'il a tendance à tousser. Et bah, du coup, il faut que je me regarde. Ok, ça c'est jusqu'à 12-13 ans plus ou moins où il y a vraiment après un gap, bon, un gap ou un changement dans leur façon d'être et de vivre la vie. Ok? Donc, en ce qui concerne les adultes, pour nous, adultes, si on tousse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut? D'abord, on a besoin, si on a besoin d'expulser quelque chose, c'est qu'il y a un corps étranger qu'on ne veut pas chez nous. Donc, il y a chez nous, entendons bien que le terme de territoire peut être physique, c'est-à-dire mon chez moi. Ça peut être chez moi corporellement parlant. Après, ça dépend ce que vous entendez par territoire pour vous. Rappelez-vous que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Par conséquent, votre propriété peut être aussi vos enfants, votre animal de compagnie, votre travail, etc., etc. Donc, il faut savoir ce qui est votre chez vous. Il y a un envahissement. L'autre est trop près. Donc, vous avez besoin de l'expulser. OK? Ensuite, contrairement au vomissement, j'expulse de l'air. OK? Donc, on a l'élément air qui est symbole de la liberté. Et ensuite, on est dans le chakra de la communication. Donc, je n'arrive pas à l'exprimer. Donc là, on a trois éléments qui sont quand même assez clairs pour arriver à trouver une situation où je me suis sentie envahie, où j'ai senti que j'étais pas libre et je n'arrive pas à exprimer justement cette volonté que tu sois hors de chez moi. Ok? Donc, les questions à se poser. Est-ce que j'ai eu une altercation avec quelqu'un?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit chez moi et que j'ai pas envie qu'il soit chez moi? Est-ce que il y a eu quelque chose que j'arrive pas à exprimer à quelqu'un? Ça, c'est possible. Euh, Où est-ce que vous vous sentez envahi? Qui, quoi vous dérange? Qui vous coupe votre liberté? Euh, Est-ce que vous arrivez ou pas à exprimer? Si vous avez de l'atout, c'est que vous n'arrivez pas à exprimer clairement ce besoin de distance avec cette situation ou avec la personne. Donc ça, déjà, il faut arriver à trouver la cause. Une fois que j'ai trouvé la cause, est-ce que je peux parler avec cette personne pour lui manifester mon désir de distanciation, comme si on était dans une pandémie? Est-ce que je peux l'exprimer? Parce que parfois, je ne peux pas l'exprimer par... je ne sais pas, c'est pas possible, parce que les représailles vont être trop grandes, parce que je ne trouve pas le courage, parce que... je ne sais pas, mais c'est possible que ce soit pas possible de le faire. Mais il faut que ça sorte, parce que sinon, vous allez continuer à tousser. Alors, mes conseils pour arrêter de tousser. Une fois que vous avez eu ou vous avez réussi à voir cette situation qui peut ou pas se répéter. Après, selon la gravité, toujours aller voir le médecin ou le pharmacien éventuellement. Ils peuvent vous orienter, s'il vous plaît. Travailler en parallèle les émotions qui sont enfouies et éventuellement vous aider avec des produits naturels pour enlever la toux. Ok? Mais c'est important de ne pas juste prendre une méthode et voilà. Ok? On va utiliser tout ce qu'on a sous la main pour être bien et mieux. Ok? Ça, c'est l'idée. Ok? Une fois que vous avez identifié le problème, essayez de trouver la manière d'expulser ce problème de votre corps. Donc il faut arriver à l'exprimer. Pour l'exprimer, si vous ne pouvez pas parler avec la personne, vous pouvez utiliser certaines méthodes comme l'écriture créative. Vous pouvez utiliser des thérapies comme le décodage biologique, comme la thérapie du son. Je viens de commencer ma certification comme thérapeute de son, musicothérapie, il y a plein de noms. Alors, selon les personnes et selon ce qui se travaille, etc., bon, il y a des noms qui sont différents. Moi, pour l'instant, je suis en train d'étudier la thérapie du son avec essentiellement le gong. Donc, j'ai acheté mon gong. Peut-être vous avez vu certaines vidéos. Je suis hyper fan parce que je vais pouvoir vous aider aussi à, à travailler euh, tous ces mots MAUX qui nous empêchent d'être bien, de vibrer dans une belle énergie, parce que quand on est malade, on se sent pas bien et du coup on n'a pas une superbe énergie. Mais le gong, ça va nous permettre aussi de guérir parce que ça va nous permettre de vibrer et d'être plus aligné. À chaque fois qu'on est malade, il y a un désalignement en fait qui se fait et il faut retrouver en fait cet équilibre. C'est compliqué d'être tout le temps en équilibre, on est des êtres humains. Donc il faut arriver à trouver des méthodes naturelles. En tout cas, c'est moi ça c'est mon dada. J'ai pas envie de me bourrer de médicaments, j'ai pas envie de pas me voir et juste de bon mettre une petite couverture sur ce qui m'arrive et de dire, bon, où on ferme les yeux, on voit pas. Moi, vraiment, j'ai envie d'être bien et mieux et ça en pleine conscience, en fait. Vous voyez? Donc, donc c'est pour ça que j'étais intéressée aussi à pouvoir aider les personnes, non seulement avec les protocoles du décollage biologique que j'ai appris, mais aussi avec d'autres techniques. Et là, bon, ça va être le gong. Voilà, donc prochainement, il y aura des bains de gong ou des méditations avec ce que j'ai appris. Et je suis en train de prendre la formation, donc vous verrez l'évolution. OK? Donc, il faut extraire ce problème de votre vie puisque c'est un envahissement.
OK? Donc, si vous n'arrivez vraiment pas à le faire tout seul, c'est pas facile en fait de résoudre des problèmes émotionnels tout seul. On en a déjà parlé. Donc, je vous invite vraiment, ça peut prendre une séance ou deux ou trois maxi, vraiment. Mais quand on n'entend pas trop longtemps. Voilà, là j'ai un problème, ça fait 3 jours que je tousse, ça suffit, basta. En plus de prendre, d'aller chez le médecin, éventuellement il va vous dire, ah vous avez une irritation, il va vous donner du citron, du sirop, peut-être ça passe pas. Moi je vous conseille aussi de prendre du citron, un peu de miel, de vous reposer, de vous hydrater, de prendre du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé et de parler avec vos amis, mais il faut évacuer, il faut parler. Les réseaux sociaux, vous pouvez les utiliser parce que c'est un très bon outil, j'ai envie de dire, pour vous évacuer le truc en fait. Voyez? Après, bon, faites attention aux répercussions. Pareil, il faut toujours faire attention aux éventuelles répercussions, mais c'est un bon outil d'expression. Et puis, ça peut permettre aussi de voir qui est de votre côté et pas, ou pas. Voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère elle vous aura aidé à trouver la cause émotionnelle de votre tout. Ok. Vos enfants, pareil. Par exemple, avec mon fils, ça a été beaucoup moi, comme je le disais tout à l'heure. Mais comme il grandit, il commence à avoir ses propres activités, etc. Et dernièrement, on a eu encore un problème de tout, mais c'était une petite fille qui arrêtait pas de l'embêter. Elle a tendance, ça fait 3 ans que, bon, 2 ans, on est dans la troisième année, parce qu'en fait en Italie, on change pas de classe, on change pas de prof, et ça, c'est toute la primaire comme ça. Donc du coup, quand il y a quelqu'un qu'on n'aime pas forcément ou avec qui on s'entend pas vraiment, euh, je trouve que finalement, ça peut être positif parce que ça nous apprend à gérer des gens qu'on veut pas forcément dans notre vie. Et je pense que dans la vie, c'est ça aussi. C'est d'arriver à gérer les gens qu'on n'aime pas forcément, mais il faut apprendre à... oui, il faut apprendre à pas toujours... vas-y, pars, loin, pour que je te vois pas. Il faut arriver aussi à gérer les personnes qu'on n'apprécie pas forcément. De mettre des limites, de parler, d'être clair et de pouvoir exprimer ses sentiments. Et mon fils, il avait eu du mal à le faire. Et entre lui, moi, et puis certaines situations, après j'ai parlé avec l'ami, avec la maîtresse. Je dis toujours Miss parce que c'est au Mexique ils disent ça, c'est la Miss, mais bon. Donc du coup, j'ai gardé le mot Miss, même en italien, j'utilise le mot, bon, bref, avec la maîtresse. Et, euh, et bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. L'idée, c'est qu'il arrive à s'exprimer. Faites la même chose avec vos enfants. Vraiment. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Posez-moi les questions que vous voulez. Ça me fera très très plaisir de vous lire. Avec plaisir, je répondrai à vos questions. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à aller sur chrisvassor avec un T, 2 SORT.com. Le premier rendez-vous est gratuit. On fait un diagnostic, on voit combien de séances on peut faire. Et on est parti pour la bonne énergie et pour être bien physiquement.